Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters du Paris Saint-Germain, supportrices du Paris Saint-Germain, de Manchester ou d'autres équipes. On se retrouve pour une vidéo spéciale concernant la confrontation qui aura lieu bientôt. C'est pour février. Manchester United, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Manchester United, 8e de finale de Ligue des Champions. The Champions. J'aurais dû faire l'Eurovision. Voilà les amis, déjà premièrement, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. J'ai vu par rapport à ce qui se passe un petit peu, le renouveau de Manchester, certaines réactions dans les médias ou aussi dans les réseaux sociaux, etc. J'avais envie en fait de réagir par rapport à ça, tout simplement, sur le renouveau de Manchester United qui, depuis que Solskjaer a pris la place de Mourinho, Manchester United n'enchaîne que des victoires. Donc beaucoup commencent à dire que Manchester United envoie un message au PSG, que le PSG doit s'inquiéter, que ceci, même des supporters parisiens un petit peu fébriles qui disent ça y est, on va se faire démonter la gueule par Manchester United, machin. Bref, moi je voudrais juste donner mon avis sur le sujet, parce qu'en fait pour moi les gars, alors oui Manchester United est une équipe qu'on doit respecter, on ne doit pas penser qu'on est déjà en quart de finale. Manchester United est un grand club, un grand effectif, mais je pense pour ma part, et je vais vous expliquer pourquoi, que si le PSG fait le job, c'est-à-dire si le PSG joue avec la même grinta qu'ils ont joué face à Liverpool au match retour, je pense sincèrement que le PSG va passer face à Manchester United. Et je vous explique pourquoi. En fait, déjà, premièrement, le renouveau de Manchester United, bon, ils ont gagné que face à des seconds couteaux, des équipes qui jouent le maintien. Le seul match qu'ils ont remporté depuis l'ère Solskjaer face à une équipe, on va dire, top 6 de Première Ligue, c'est Tottenham. Le PSG a quand même un effectif, pour moi, supérieur à Tottenham. Tottenham, pour moi, ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas Liverpool, ce n'est pas Chelsea, même si ça reste quand même un top 6 de Première Ligue. Et franchement, personnellement, les gars, moi j'ai vu le match. Dans l'envie, dans la solidarité et l'esprit de groupe, il y a du mieux niveau Manchester, c'est clair, net et précis. Là, on ne peut que être mauvaise foi en pensant l'inverse. Mais je suis désolé, j'ai vraiment pas vu un Manchester United bluffant dans le jeu face à Tottenham. J'ai vu un Manchester United plus défendre qu'attaquer. J'ai vu un Manchester United se faire bouffer dans le jeu par Tottenham. Faut dire ce qui est au niveau de la possession, au niveau des occasions, de tout, du jeu, quoi. Au niveau du jeu, Tottenham, pour moi, a donné une leçon de football à Manchester dans le jeu, dans ce qui est le jeu. Sans un grand De Gea, même si Lloris a sorti une ou deux parades, mais De Gea, il a sorti le double, voire le triple des parades de Lloris. Sans une maladresse et un De Gea exceptionnel, Manchester United n'aurait jamais gagné ce match, ne gagne pas ce match à Tottenham. Ils ont été vraiment bouffés pour moi dans le jeu, j'ai vu le match de A à Z. Et franchement, les gars, je reste persuadé qu'avec Mourinho, on aurait été beaucoup plus emmerdés. Je m'explique, Mourinho, il nous aurait fait du Mourinho. Il aurait demandé à ses joueurs de mettre des coups. Il aurait demandé à son équipe de jouer en bloc, de jouer à 10 devant les cages, d'attendre le contre. Comme il le faisait depuis le début de saison avec Manchester United, comme il l'a fait avec Chelsea, etc. Et on sait que le PSG a beaucoup plus de mal quand c'est un gros bloc organisé. Alors quand c'est des Amiens, quand c'est des clubs de Ligue 1, ça passe. Mais avec une équipe physique et un effectif physique, complet comme Manchester United, je suis persuadé qu'on aurait été très emmerdé avec une tactique mourinienne, comme on dit. Et là, j'ai remarqué qu'avec Solskjaer, le Manchester United laisse beaucoup plus d'espace puisqu'il se projette plus vers l'avant. Et on a vu, notamment du côté de Tottenham, des contre-attaques éclairs qui auraient pu être fatales si De Gea n'aurait pas été exceptionnel. Et franchement, avec des mecs comme Neymar et Mbappé, moi je dis que ça peut aller très très vite. Donc pour moi, franchement les gars, oui, Manchester United a un renouveau, mais je reste persuadé qu'avec Mourinho, on aurait été plus emmerdé. Et je reste persuadé que cette équipe reste largement prenable, avec encore des failles dans son système, notamment, comme je viens de vous le dire, ils vont jouer plus haut, ils vont se découvrir plus, ça va laisser des espaces incroyables au PSG. Sauf si Solskjaer
nous ressort une tactique à la Mourinho. Voilà, il leur demande de rejouer comme ils ont fait sous Mourinho. Mais franchement, les gars, pour moi, Manchester United, le PSG reste favori de ce match, de cette double confrontation. Et pour moi, pour ma part, franchement, personnellement, Manchester United, même si je les respecte et même si on est... Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne vous dis pas que le PSG va passer à 100%. Non. Il faut respecter cette équipe de Manchester. Mais pour moi, si le PSG fait le job, si le PSG est concentré sur son sujet, joue comme ils ont fait face à Liverpool au match retour, pour moi, le PSG est favori. Manchester est outsider, comme on dit. Et je ne vois pas le PSG vraiment en difficulté. J'aurais été plus inquiet, sincèrement, si Mourinho serait resté. Voilà les gars. Donnez-moi votre ressenti par commentaire, supporters parisiens, supporters de Manchester. Et on se retrouvera très bientôt, certainement demain pour une vidéo mercato, parce que là, le mercato, ça devient chaud. Salut les gars!